Pré-workout. Salut tout le monde, c'est Sev, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager un entraînement de musculation dans lequel je vais faire des mouvements propres. Donc je ralentis, je monte pas trop explosif, je me concentre bien sur le contrôle des mouvements. Et ensuite, je redescends, je fais un pic de contraction en haut et je redescends tranquillement. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais passer un message à tous les skinny. Donc en français, c'est tous les gens maigres en fait. Donc il me semble m'être aperçu qu'il y avait deux types de gens secs. En fait, tu as ceux qui foutent rien. Donc secs, ça veut dire qu'ils n'ont pas de muscles et ils n'ont pas de gras non plus. Et tu as ceux qui sont hyper actifs en fait. Ils font des trucs tout le temps. Et en fait, il semblerait que s'ils restent maigres, c'est parce qu'ils ont un taux de stress élevé, un taux de cortisol élevé. En fait, le truc, c'est que tu sois l'un ou l'autre, en faisant du sport, déjà, si tu as l'habitude de rien foutre, en faisant du sport, tu vas prendre du poids. Donc pour toi, déjà, il n'y a aucun problème, le problème est résolu. Et pour ceux qui restent secs tout le temps, et j'ai remarqué que ces gens ont tendance à manger n'importe quoi, vu qu'ils grossissent pas, ils se permettent de boire du coca, de manger n'importe quoi tout le temps. Et le truc, c'est qu'en fait, en faisant du sport, tu vas diminuer ton taux de cortisol, ce qui fait qu'il y a un moment où ton taux de testostérone il va passer au-dessus et que du coup, tu assimileras mieux. En fait, t'assimileras mieux. C'est pour ça que les gonzes ils s'injectent de la merde, parce que la protéine, la testostérone fait que tu vas mieux assimiler le muscle en fait. Et donc voilà, le problème est résolu pour toi aussi. Donc là, comme je te l'ai dit, je vais commencer mon entraînement. Mais avant ça, je vais me poser peut-être 30 minutes à côté de la rivière, parce que regarde-moi ça, frère. Voilà, bon, pour toi ça paraîtra être tout de suite, mais moi je me pose. Allez, on commence ça tout de suite. Un autre truc aussi, dis-moi pas que t'as pas le temps, parce que là t'es en train de regarder ma vidéo. Donc plutôt que de me faire gagner une vue, franchement le meilleur truc que t'as à faire, c'est de me poser un commentaire en me disant j'y suis allé, et tu barres à la muscu mon gars. Allez! Les gars, échauffement terminé. J'ai pris une petite minute de repos histoire de respirer. On part sur la première série de traction pronation. Impeccable. Allez, on part sur la deuxième série, je me repose 2 minutes et ça part direct. Voilà, deuxième série accomplie.
Ça commence à brûler sur les quelques dernières répétitions, donc là je vais prendre un temps de repos un peu plus grand. J'ai pas envie d'altérer mon mouvement ou de pas arriver à finir mes séries. Voilà, donc repos et après on repart. Bon la famille, on va partir sur la 3e série de traction pronation. Ensuite on va passer aux tractions supination. Donc là je fais ma série et ensuite je vais t'expliquer un truc que je t'ai déjà expliqué la dernière fois, sauf que la dernière fois c'était un entraînement, c'était un échec. J'étais fatigué, j'étais à jeun, je viens de reprendre le boulot et je fais des horaires qui changent tout le temps, donc c'est n'importe quoi. Et donc voilà, je fais ma série et ensuite je te réexplique correctement ce que j'ai essayé de t'expliquer la dernière fois. Le truc que j'ai essayé de t'expliquer la dernière fois, c'est que là, tu vois, j'ai fait des tractions comme ça. Je fais 10 mouvements, 3 séries. Entre chaque série, je me repose suffisamment pour être sûr de faire mes 10 tractions et de ne pas être en PLS et d'en faire et de tricher en sautant avec les pieds ou en faisant je sais quelle merde. Donc à chaque fois je me repose, je prends 3 à 4 minutes, je compte pas mais je prends 3-4 minutes entre mes séries de tractions comme ça. Par contre là, maintenant que j'ai fait mes 3 séries comme ça, avant de passer à celle-là, là je vais prendre peut-être 10 minutes, pas refroidir non plus parce que là dehors il fait froid, mais je vais prendre 7-8 minutes, 10 minutes, 12 minutes, peut-être l'été. Parce que vu que je vais changer de muscle, j'ai pas envie que... Bah c'est pareil, j'ai pas envie que les autres muscles qui sont congestionnés, ils m'empêchent de travailler les muscles en question que je veux solliciter. Donc c'est pour ça que là je vais prendre 7-8 minutes avant de passer aux tractions comme ça. Voilà. Allez, bah du coup repos et on voit la suite tout de suite. Allez, repos soldat. Ah les gars, vous avez remarqué que quand tu fais, quand tu fais les tractions supination comme ça, moi j'évite de tendre le bras en entier parce que le tendon du biceps il est super fragile en position tendue au max. Donc voilà, mais moi des fois je les fais comme ça, j'écarte surtout pas à largeur d'épaule, sinon bah, ça te bousille les épaules et les coudes. Mais quand je suis à largeur d'épaule, enfin pas plus que largeur d'épaule, mais quand je me mets à largeur d'épaule, quand je descends, j'ai une tension dans les coudes. Je sais pas si ça vous fait ça, mais en tout cas moi c'est fini. Maintenant je les fais comme ça, prise serrée, c'est mort. J'ai pas envie de me faire mal. Dites-moi si vous êtes fait pareil, mais pour moi c'est mort. Ah, il y a un petit soleil là, t'as vu?
Allez, repos. Plus qu'une série de comme ça. Et après, je vais te montrer les... Après, je te montre les pompes. Il semblerait en plus que j'ai trouvé l'angle parfait pour que tu vois un peu les épaules et les pecs se dessiner. Après, je sais pas, peut-être 20 vidéos de muscu, j'ai enfin trouvé le bon angle. Certains diront que c'est une victoire. Certains diront il était temps. Allez, on va passer aux pompes. Si j'arrive à retrouver le même angle que la dernière fois là, si t'as vu la dernière vidéo, tu vas voir, c'est incroyable. Ouh. Allez, je te recapte dans 2 secondes. Voilà, on va se mettre là dans le champ. Il y a plus de lumière, plus d'UV, plus de bronzage. Allez, ça part direct. C'était quoi l'angle? Ça doit être ça. Ah. J'espère que c'était ça l'angle. Ah ouais. Allez, encore une série et après je te montre le posing. Allez, à tout de suite. Ça fume pas, qu'est-ce qui se passe? Allez, dernière série.
Allez, je vais te faire le posing où je me déplace à un endroit où je peux te poser, sinon ça va vous chier. On va vite là-bas. Voilà la famille, un entraînement de plus accompli, quelques centimètres de plus dans le bibi. Ouais, je dis n'importe les gars, fin de session, je suis plein d'endorphine, je suis éclataxe au max. Bon les gars, en tout cas la famille, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de vous entraîner. Et voilà, donc prenez soin de vous. Là, il y a des vidéos qui vont arriver sur un repas anti-inflammatoire. Parce que après ce genre de séance, c'est ce qu'il te faut pour récupérer au max. Un repas qui sera au passage plein de protéines. Un repas qui sera plein de protéines, plein d'antioxydants, plein d'anti-inflammatoires. Donc maxi bien pour la récup. Et voilà. Donc n'hésitez pas à suivre ça. Et à bientôt, peut-être sur un parc la prochaine fois. Allez, bisous la famille, prenez soin de vous. Ciao.